Voilà, donc ici, je vais repartir bon, un peu sur la même vidéo. Donc je reprends ce qui est sur de l'existant, un tableau pour lequel j'ai de l'existant. Voici la définition de matrice transposée qui a été vue, je veux dire, à plusieurs reprises, et dont j'ai récolté le tableau, je veux dire, de la vidéo précédente. Donc me revoici avec la définition de matrice transposée, où je me retrouve avec, si vous voulez, deux matrices qui sont une de genre n fois p et b qui est la transposée de a qui est de genre p fois n. Il suffit de les lignes deviennent les colonnes et les colonnes des lignes, tout simplement. Donc ici, on a la matrice B qui est la transposée de A avec quel que soit ij appartenant à n0, c'est-à-dire que l'indice ij vont varier de 1 à n, voilà, où on a les éléments bij qui voudront bon, ok, les éléments bij voudront les éléments de AJI, c'est-à-dire que les lignes vont devenir des colonnes et les colonnes vont devenir des lignes. C'est tout simplement ça que ça veut dire. Bon. Alors maintenant, ça c'est transposer une matrice. Mais maintenant, on va définir la matrice antisymétrique par rapport à la matrice transposée. Bon, la matrice antisymétrique, là, on a besoin de combien de matrices? On a besoin de qu'une seule matrice. Une seule matrice qui est la matrice A qui doit être bien sûr d'ordre n, c'est-à-dire c'est une matrice carrée obligatoirement, tout comme l'est la matrice symétrique, parce que la définition de la matrice symétrique d'antisymétrique provient justement de la matrice symétrique, par comparaison. Voilà. Si on sait qu'une matrice est symétrique, on saura aussi quand est-ce qu'une matrice est antisymétrique. Bon, et pour avoir l'antisymétrie, il suffit de faire, là on n'a qu'une seule matrice, donc je ne parlerai pas de A et de B, mais de A tout court. Donc j'aurai, quels que soient les éléments IJ, bien sûr appartenant à N0, c'est-à-dire de 1, IJ variant de 1 jusqu'à N, bien j'aurai AIJ est égal à AJI. Voilà. Voilà, et ça, c'est la matrice antisymétrique. Bon, je vais partir sur un cas de figure, je veux dire, concret, de matrice antisymétrique. Je prends une 3x3 pour avoir facile. Donc, je vais prendre 0. Bon, là, elle est facile. Hein. Si j'ai moins 4 là, je dois avoir 4. Si j'ai 3 ici, je dois avoir moins 3. Et si j'ai 2 ici, je dois avoir moins 2. Vous voyez qu'on a, si je mets une valeur ici, j'ai son opposé ici. Une valeur ici, j'ai son opposé. Et si j'ai une valeur ici, j'ai son opposé ici. Par contre, là, c'est rempli de 0. Voilà, c'est ça une matrice antisymétrique. Bon, matrice antisymétrique, par rapport à la transposée, si je prends la transposée de ça, j'ai 0, 4, moins 3, 0, 4, moins 3, donc ça c'est la matrice A, je vais prendre la transposée de la matrice A, donc la ligne 1 devient la colonne 1, 0, 4, moins 3, la ligne 2 devient la colonne 2, moins 4, 0, moins 2, et la ligne 3 devient la colonne 3, c'est-à-dire 3, 2, 0, et de telle manière, j'ai inversé ligne et colonne, en fait. Voilà, en une étape. En une étape, voilà, transposé. Bon, est-ce que ces deux matrices-là sont égales? Ben, vous voyez que non, parce que là j'ai 0, 0, 4 et moins 4. Moins 3, 3. Moins 4, 4. 0, 0. Moins 2, 2. 3, moins 3. Voilà, en fait, elle est complètement opposée à celle-là. Donc, pour qu'il y ait égalité, si vous voulez, pour avoir l'égalité, je dois faire ceci. Je dois diviser tout par moins 1. Donc, j'ai moins 1 fois... Donc, je divise 0 par moins 1, ça fait 0. 4 divisé par moins 1, ce qui fait moins 4. Moins 3 divisé par moins 1, ce qui fait plus 3. Moins 4 divisé par moins 1, ce qui fait plus 4. 0 divisé par moins 1, 0. Moins 2 divisé par moins 1, plus 2. 3 divisé par moins 1, moins 3. 2 divisé par moins 2, moins 1. Et 0 divisé par moins 1, moins 0. Donc, ce qui veut dire que cette fois-ci, j'ai bien l'égalité. J'ai bien l'égalité entre A et moins transposé de A. Voilà. Donc, en fait, on peut définir la matrice antisymétrique par rapport à la matrice transposée en disant que ben, une matrice antisymétrique est tout simplement l'opposé d'une transposée de sa propre matrice. C'est-à-dire si j'ai une matrice antisymétrique, c'est l'opposé de la transposée de sa propre matrice A. A qui est celle-ci, bien sûr. Hein. Voilà. Il suffit de la transposer, de mettre un moins, vous voyez que vous avez quand même A. Donc on peut conjecturer en disant que si il s'avère qu'on a moins l'opposé de la transposée d'une matrice qui est égale à une matrice déterminée, eh bien, on peut dire que on a une matrice antisymétrique. D'ailleurs, j'avais fait un exercice. Rappelez-vous, dans une des vidéos, j'avais fait un exercice sur l'exercice était, il fallait dire que
Hein, on avait D qui était antisymétrique, on multipliait par une matrice A quelconque, et on avait la transposée de A qui était quelconque, voilà. Et en fait, il fallait trouver la qualité de la symétrie. Et on retrouvait, si vous voulez, on retrouvait ceci. TA, D, A, voilà, on retrouvait ceci, voilà. Et comme ceci est égal à ceci, hein, je peux appeler TADA par une matrice X. Voilà. Et TADA par une matrice X. Donc ici, j'aurai ceci. Ça veut dire que là, cette matrice-là, quand on met une antisymétrique ici, ben, on obtient en finalité une antisymétrique. Et vous pouvez le constater par, je veux dire, des exemples en multipliant par des valeurs, par la multiplication matricielle de la transposée de A fois une matrice, attention, antisymétrique fois le A. Attention que le A provient de celle-ci, mais celle-ci, elle est transposée par rapport à celle-là. Et là, on a une matrice antisymétrique, bien sûr, si vous faites ceci, si vous faites le calcul là. TADA. TADA est une matrice antisymétrique, d'office. Pourquoi? Parce que ceci vaut X et j'ai démontré que ceci vaudra moins transposé de X. Donc, quand est-ce qu'on a une matrice qui est égale à l'opposé de sa transposée, de sa propre transposée, eh bien, c'est quand on a une matrice X qui est antisymétrique, tout simplement. Voilà, voilà, je vous remercie beaucoup.